L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait. Cette semaine, cette émission n'a exceptionnellement pas d'invité, si ce n'est notre ami Chous qui va nous accompagner jusqu'à vendredi. Chous, c'est la mascotte non officielle des Jeux Olympiques de 68, mais qui s'est imposée 50 ans après comme l'emblème de cet événement. Évidemment, depuis quelques semaines, on commémore le 50e anniversaire de ces Jeux Olympiques. Et grâce à Jacques Lesage, le cinéaste officiel de ces Jeux, qui était notre invité la semaine dernière sur ce plateau pour nous raconter ses souvenirs, il nous a laissé l'autorisation de diffuser les films qu'il a réalisés à cette époque. Hier, si vous étiez avec nous, on a diffusé le film de la candidature, ce film qui permit à Grenoble d'obtenir les votes des membres du CIO pour organiser les Jeux. Ce soir, on va vous proposer le film Vaincre à Grenoble. C'est un film promotionnel qui a été tourné quelques mois avant l'ouverture des JO de 68. On découvre les mutations de la future ville olympique et de ses massifs montagneux à travers les pérégrinations d'un drôle de visiteur suédois. La première de Vaincre à Grenoble a eu lieu au Gaumont Palace, dans la capitale des Alpes, devant plus de 1000 personnes. Voici votre avion pour Grenoble. Je vous accompagne. La neige. C'est vrai, on ne peut pas séparer la neige de Grenoble. Ce vieux Grenoble. J'y ai passé quelques bonnes années. Ah oui, c'était le temps de ma jeunesse. Tiens, voici les jeunes des écoles qui partent au ski. C'est le ski du jeudi. Salut Lion, salut Serpent. Symbole d'un combat inégal que même les dauphins de France ne purent juger en leur palais de justice. Sans peur et sans reproche, Paillard paye toujours. Ici, nous avions pris un bain. Quelle drôle d'idée! À Stockholm, on m'avait dit, vous verrez la colline inspirée. Oui, il semble bien que tous ces vieux toits n'existent encore que pour m'aider à rajeunir. Car Grenoble 1968, c'est une autre ville. Une vraie capitale au cœur des Alpes. 300 000 citoyens, parmi lesquels mes copains des années 50. Des étudiants de l'Institut d'ingénieurs, et parmi eux, mon ami Jean. Voyons, la dernière lettre de Jean me donnait comme adresse Tour de l'île Verte. Ah, je vois très bien où c'est. Il faut prendre le chemin de la vieille faculté de droit. J'en ai des souvenirs ici. C'est étrange comme l'atmosphère de cette ville m'est familière. Voyons, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 28 étages. Oh là là!
Pourvu que les ascenseurs marchent et que Jean sera chez lui ce soir. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, je voudrais voir monsieur Jean Bernaud. Et oui, monsieur, entrez. Alors, c'est Sven! Quelle bonne surprise! Dis donc, ça fait 15 ans qu'on ne s'est vu, hein? Eh ben, dis bonjour, c'est Sven, voyons! Excusez-moi, madame. De vous connaître. Ainsi, tu veux que je te parle des Jeux Olympiques, bien sûr. Eh bien, c'est un grand honneur qui échoua à notre ville, et nous avons tout mis en œuvre pour que ces Jeux d'hiver soient une réussite. Oh, naturellement, nous avons dû nous livrer à des travaux dignes d'Hercule, car tu imagines facilement tout ce qu'il a fallu faire pour transformer nos honorables stations de week-end en de grandes stations internationales dignes d'accueillir nos hôtes. Le premier hiver ne freina pas notre ardeur. Mais il faut dire que nous avons été puissamment aidés par des moyens dont Hercule ne soupçonnait pas l'existence. Nous avons particulièrement soigné les pistes de Champs-Rousse, afin de leur donner le profil idéal qu'exigent les grandes compétitions. Nous n'ignorons pas que des milliers d'automobilistes se rendront à Grenoble, et nous savons combien il est désagréable d'être victime des embarras de circulation. Alors, à l'intention de tous ceux qui nous font l'amitié de venir, nous avons tracé de nouvelles voies qui assureront le moment venu un trafic facile, car nous tenons beaucoup à ce que nos visiteurs conservent le meilleur souvenir de Grenoble et des Alpes françaises. Mais si tu veux, voyons maintenant ce qui a été fait pour les Jeux proprement dit. Tiens, à Grenoble même est installé l'anneau de vitesse pour les patineurs, une piste de 400 mètres. Oh, il est dommage, Sven, que tu ne sois pas venu 8 jours plus tôt. Tu aurais pu voir à l'œuvre quelques-uns des meilleurs spécialistes du monde, soviétiques, finlandais, américains, coréens, allemands, chinois, tous venus reconnaître l'anneau, qui sera le théâtre de leurs exploits en février 1968. Les épreuves de bobsleigh auront lieu dans les montagnes de l'Oisan. Tu connais le site, Sven, il est unique. C'est pourquoi les spécialistes se sont efforcés d'y intégrer l'armature de la piste internationale de bob sans dénaturer le paysage. Et je crois qu'ils y sont parvenus. Ça sera maintenant aux concurrents de se partager les centièmes de seconde. Te souviens-tu de Saint-Nizier, Sven? Eh bien, c'est là l'emplacement du grand tremplin de 90 mètres, celui de 70 mètres étant situé à Autran. Ce n'est pas à un Scandinave comme toi que je vanterai les trésors d'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour obtenir une précision parfaite dans l'exécution d'un projet aussi délicat. Nous redoutions beaucoup un arrêt des travaux dû aux rigueurs de l'hiver, une erreur dans l'appréciation des courbes. Eh bien, je peux te dire qu'il n'en a rien été et que ce gigantesque travail de patience qui a duré 2 ans est sans défaut. Et puis maintenant, ça y est, on a effectué l'hiver dernier la mise en neige des tremplins et la mise en glace des pistes de bob et de luge. Et finalement, elles sont là comme si elles avaient toujours fait partie du paysage. Tu sais, Sven, ces Jeux Olympiques sont un bienfait pour notre Grenoble. Tiens, par exemple, dans la périphérie de la ville, on a tout bouleversé. L'aérodrome va céder la place au village olympique qui abritera les athlètes et leurs accompagnateurs. 12 000 personnes pourront y être accueillies. Les logements seront naturellement conformes aux normes sportives. Et cette cité, qui sera pendant un mois la Babel du sport, restera après les Jeux pour devenir le cœur d'un nouveau Grenoble, une ville satellite de 60 000 habitants. Bon, assez pour ce soir. Demain, je t'emmène à Saint-Nizier. Est-ce que tu imagines, mon vieux Sven, ce que sera le concours olympique de saut dans cet amphithéâtre naturel de Saint-Nizier, avec plus de 35 000 spectateurs? Oh oui, je vois très bien. Chez nous, en Suède, nous nous passionnons pour cette discipline. Ah oui, je sais. J'ai beaucoup d'admiration pour ces garçons qui s'envolent ainsi pour des bonds de plus de 80 mètres. Je voudrais bien pouvoir en faire autant,
Voilà Vircola. Ah, quel style! C'est Kankonen, le Finlandais. Et celui-là, c'est Olafsson, le Norvégien. Ce n'est pas le tout de sauter loin. Encore faut-il le faire élégamment, comme un oiseau. Tête score à la vette. Oui, bah, excuse-moi de t'arracher à ta rêverie, Sven, mais si nous voulons aller à Villard-de-Lans, hein? Ici, c'est le domaine de la luge. Les Allemands et les Autrichiens y excellent. L'ennui, c'est que cela se passe à l'ombre et qu'il n'y fait pas très chaud. Quelle est la longueur de la piste? 1000 mètres, je crois. Bah, c'est la longueur réglementaire des pistes internationales. C'est un sport étrange. Tu aimerais en faire, Jean? Bah, et pourquoi pas, si on me poussait. Mais est-ce que j'arriverai jusqu'en bas? Oh, à tout prendre? Ah oui, je trouve tout cela très impressionnant. La préparation de la piste, les engins, les bobbeurs, et pour tout dire, cette ambiance qui rappelle un peu celle des courses d'automobile. Mais quand as-tu vu cela? Il y a 15 jours, à l'Alpe d'Huez. L'entraînement avait lieu très tôt le matin. La température était peu favorable. Mais c'était vraiment quelque chose de fantastique. J'aimerais bien assister à cette épreuve en février. Mais si je pouvais voir maintenant les courses de fond. Ah, mon vieux, il se fait tard si tu veux voir les courses de fond. Tiens, ben voilà justement ce qu'il te faut. Vous allez à Autran? À Autran? Vous m'amenez? Montez. C'est tout à fait comme à Volodalen. Je me demande pourquoi je n'ai pas amené mes skis. Oh, quelle empoignade! Mes compatriotes sont sur leur terrain favori. J'espère qu'ils vont gagner. Quand je pense à ceux qui prétendent qu'il faut moins d'audace pour faire du ski de fond que pour le ski alpin. Ça y est, c'est le 40. Le 40 qui gagne. Le Suédois est premier. Formidable! Voici les dames maintenant. Les représentantes de l'Est de l'Europe sont très fortes. C'est Bulka, quelle femme! Mais la Suédoise a bien mérité de la couronne. Det har hon verkligen gjort. Wunderbar. C'était comme dans un rêve. Et Jean me faisait voir des merveilles. Et maintenant, laisse-moi te montrer autre chose. En quelque sorte, le véritable monument de ces Jeux. L'édifice qui, pour les générations à venir, témoignera. Le stade de glace. D'une architecture hardie, il pourra accueillir près de 12 000 spectateurs autour d'une piste de 1800 mètres carrés. C'est ici que se dérouleront les épreuves de patinage artistique. Et vois-tu, les Grenoblois lui ont déjà trouvé un nom. Le Temple de la Grâce. Et moi, je trouve qu'il convient parfaitement. Un voile de béton perché à 50 mètres du sol et qui se soulèvera bientôt sous les ovations d'un public enthousiaste. C'était le stade de glace. Oui, mon rêve.
un rêve conforme à la réalité. Et je commençais à croire que... Alors, Vasvilny? Ah, c'est toi, Jean. Comment vas-tu? Quoi, Chambrousse? Ya, j'arrive tout de suite. Ici, à Champs-Rousse, c'est Jean-Claude Killy qui s'élance maintenant du haut des 2252 mètres du lançoir de la Croix. C'est une descente fantastique. Le champion français qui collectionne les victoires cette saison va donner ici le meilleur de lui-même. Comment Killy peut-il soutenir un tel rythme tout au long de cette descente de Casse-Rousse, théâtre de la future confrontation olympique? Oh, un instant d'émotion, mais le vainqueur du Lauberhorn et du Hahnenkamm est irrésistible. Il va réaliser le temps sensationnel de 2 minutes 6 secondes 15 centièmes. C'est Léo Lacroix qui prend à son tour le départ. Que va faire le courageux jurassien aujourd'hui? On peut se demander si Léo est vraiment au mieux de sa forme. Et voici Guy Périlla, un athlète mûri par 10 années de compétition. Guy va-t-il renouer avec la victoire en descente au cours de ces semaines internationales de Grenoble? Le voici après les bosses du coq. Sans se désunir, Périlla va réaliser une très belle performance en 2 minutes et 9 secondes. Mais il sera néanmoins battu par 3 étrangers, les Italiens Mussner et Malknecht et l'Allemand Riedel. Très technique, la piste de Casse-Rousse vient ainsi de prouver que son profil est bien apte à créer des différences sensibles. Fatigués mais heureux, les champions en ont terminé. Et le soleil fait maintenant son apparition sur le stade de slalom de Champs-Rousse. C'est maintenant le tour des dames, sous les applaudissements d'une foule de connaisseurs. La Britannique Gina Hathorn effectue un parcours remarquable en 54,93, ce qui permet de mesurer les progrès accomplis par l'équipe anglaise de ski. Et puis c'est Annie Famose. La petite Pyrénéenne, comme à son habitude, jette toute sa fougue dans la bataille. Elle réalise le temps extraordinaire de 51,90 dans cette deuxième manche. Au classement général, alors qu'Isabelle Mir, qui achève ici son parcours, sera disqualifiée, c'est la jeune Florence Steurer qui va l'emporter. C'est très gentil de la part des gens de vouloir me faire essayer des pistes olympiques, mais je ne suis pas très rassuré. Tu vois, d'ici, on peut voir tout le Vercors et la Chartreuse. Attention! Partez! Salut, jeunes amis. Salut aussi, toi là-haut. Dis donc, Sven, n'oublie pas notre rendez-vous en février 1968.
Voilà pour ce film Vaincre à Grenoble et les pérégrinations de notre ami Sven. J'en profite pour remercier la Cinémathèque de Gap qui a numérisé ce film et l'ensemble des réalisations de Jacques Lesage, des films que vous pouvez donc désormais voir sur Internet en vidéo à la demande grâce au site des bibliothèques de Grenoble qui compile l'ensemble de cette œuvre. On se retrouve demain pour le 3e volet de cette série consacrée aux Jeux Olympiques de Grenoble. On vous proposera notamment le film intitulé 3 roses et 5 anneaux. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.